L'objectif de la vidéo est de vous montrer comment fonctionne OBS, puis comment est-ce qu'on peut s'en servir, en fait, pour bonifier ce qu'on va montrer aux étudiants, au lieu de simplement partager son écran ou d'envoyer des documents avec Zoom, Teams, peu importe n'importe quel logiciel. Il y a un outil dont on peut se servir qui est OBS, qui est un logiciel gratuit. Et on peut faire, on faut modifier des choses pour que ça soit plus agréable pour l'étudiant de suivre la formation à distance. Là. Donc, dans cette vidéo, que je vais faire en plusieurs parties, là, on va voir étape par étape qu'est-ce qu'on doit faire. La première chose qu'on va faire, c'est l'installation. Okay? Donc, si j'arrive sur une station de travail qui n'a rien installé dessus, ça, j'ai juste fait l'installation de Windows 10 avec les mises à jour. J'ai rien fait d'autre. Okay? Fait que c'est comme si vous ne l'aviez jamais installé de votre côté. La première chose qu'on va faire, c'est juste aller chercher pour OBS Project. Donc, je vais faire une recherche. Faire une recherche sur Google. On a justement Open Broadcaster Software, OBS. Donc, je vais choisir téléchargement. Et je vais prendre, évidemment, prenez la version pour votre système d'exploitation. Donc, ça, c'est en Windows. Je vais prendre Windows. Si vous avez du Mac, je vais prendre Mac. Et je vais télécharger l'installateur. Ensuite, on va l'exécuter. En fait, je dis OBS Project, là, mais c'est rendu OBS Studio. Là. Anciennement, il y avait deux versions. Maintenant, c'est simplement rendu Studio. Là. Donc, next. Pas plus compliqué que ça. Et c'est terminé. Donc, quand c'est terminé, on peut ouvrir le logiciel. Il demande, souhaitez-vous lancer l'assistant de configuration? Sinon, on peut les changer. Si jamais on fait non par accident, on peut retourner dans les paramètres changer. On va faire oui, on va regarder qu'est-ce qu'il nous propose. Bon. Optimiser pour la diffusion en direct ou optimiser pour l'enregistrement. Je ne diffuse pas. C'est libre à vous, là, réellement. J'ai pas. Moi, je me sens toujours optimisé pour l'enregistrement. C'est ce que j'utilise le plus. Fait que c'est ce que je vais sélectionner. Donc, je fais suivant. Paramètres vidéo, donc résolution de base, garder tel quel. Ça devrait être... Moi, c'est une résolution un peu aléatoire, là, ou, arbitraire. En fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que je roule dans mon OBS, je dois l'installer dans une machine virtuelle parce que sur mon poste, sur ma tour, j'utilise déjà OBS pour faire cet enregistrement-là. Là. Donc, pour simuler comme si c'était votre ordinateur, mais on le fait de cette manière-là. Donc, ça devrait être gardé tel quel. En fait, il devrait être soit du 1280 par 720 ou du 1920 par 1080, qui est la résolution de votre écran. Puis FPS, débit 60 ou 30, mais préféré 60 si possible. On peut laisser ça tel quel. Suivant. Ça se peut qu'il y ait un peu de misère parce que justement, je suis en environnement virtuel. Là. Fait que si vous le faites sur votre poste de travail, sur votre portable, directement, là, il devrait pas y avoir de problème. Encore là, on va attendre. Bon. Donc, les tests terminés. Et on va faire appliquer les paramètres. C'est ce qui est là. Si jamais je veux aller les changer, je peux aller dans... c'est dans fichiers et paramètres. OK, là, on peut tous les changer à partir d'ici. Là. Évidemment, il y a plus de choix ici. La seule chose que j'ai changée de mon côté, OK, c'est la sortie vidéo. OK, quand ça enregistre, quand je fais un enregistrement puis ça sauvegarde, le format d'enregistrement. OK, la seule raison que je le change, je le mets en MP4, puis la seule raison que je le change, moi, c'est je vais me servir ensuite de Adobe Premiere Pro pour faire un montage vidéo.
Si vous faites juste prendre la vidéo puis ensuite le mettre ailleurs, vous ne voulez pas faire de modifications, vous pouvez le laisser comme ça. Par contre, si vous en faites, mettez-le en MP4. Appliquez OK. Et c'est tout pour l'installation. Pour la création des scènes, en fait, une fois que le logiciel est installé, là, on a ici notre Canva. C'est un peu notre sandbox, notre terrain de jeu, savoir qu'est-ce qu'on veut présenter, qu'est-ce qu'on veut que l'étudiant ou les autres personnes voient. Donc, si vous regardez mon vidéo, ben, vous voyez que moi, je mets le contenu de l'écran en haut à gauche. Donc, vous voyez ce que je fais sur l'ordinateur. J'ai mis un fond d'écran avec le logo du Cégep de l'Outaouais. Et en bas à droite, ben, vous voyez ma face avec la webcam. Donc, c'est un peu ce qu'on va venir faire ici. Okay? Il y a une scène qui est là, qui existe, qui est là par défaut et qui est vide. On va se servir de celle-là. Je peux le mettre en plein écran. Et on va aller placer des sources dans cette scène-là. OK? Donc, la source, ça peut être justement la webcam, une fenêtre, un écran. Et pour le voir, ben, je peux cliquer sur le plus ici. OK? Donc, si je regarde, je vais faire... je vais ajouter, exemple, capture d'écran. OK? Ça dit créer une nouvelle capture, une nouvelle source. On peut juste faire créer une nouvelle source. Je vais l'appeler... on peut laisser le nom par défaut, là, ça n'a pas d'importance. Et je vais aller sélectionner. Là, ça a l'air un peu bizarre. Là. Je vais essayer de grossir ça, pas que ça a l'air bizarre. Ouais. Là, c'est de la capture d'écran dans de la capture d'écran. Là. Et ça me demande quel écran est-ce que je veux choisir. Okay? En ce moment, j'ai juste un écran. Je suis sur la machine virtuelle. Je vais le sélectionner. Et celui-là, je peux venir le placer où est-ce que je veux. OK? Donc, je pourrais décider de juste que le contenu de mon écran soit ici. Si je veux ajouter d'autres choses, OK, exemple, je vais juste aller chercher, ça sera pas long. OK. Donc, j'ai mis ici un fond d'écran que j'ai créé, c'est avec les couleurs du cégep en dégradé. Et le deuxième, ça, c'est vraiment juste le logo du cégep que je suis allé chercher sur le site. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais les ajouter. OK? Donc, je vais faire plus sur la source. Je vais aller chercher une image. Je vais l'appeler fond d'écran. Oups. Et je vais aller parcourir pour sélectionner l'image. Donc, je l'ai sauvegardé sur le bureau. Je vais commencer avec le fond d'écran. OK. Je peux le rapetisser. OK, je l'ai fait en 1080. Donc, je peux ajouter ça. Et je vais aller ajouter le logo également. Là, on ne voit plus la capture d'écran, mais vous allez comprendre ce qui se passe. Ici, je vais l'appeler logo. Donc, j'ajoute une deuxième image. Je vais aller parcourir vers l'image. OK. Et là, je peux la déplacer où est-ce que je veux. Donc, je pourrais la mettre en plein centre, ici. Donc, là, la problématique, c'est qu'on ne voit plus la capture d'écran. OK, j'ai trois sources et, en fait, moi, quand j'ai rajouté le fond d'écran puis le logo, c'est aller par-dessus. Donc, le fond d'écran cache ma capture d'écran. Ma capture d'écran, qu'est-ce que je peux faire? C'est simplement la surligner. Et avec les flèches ici, je peux la monter ou descendre. Donc, je vais la mettre au-dessus. Et ça, c'est la création d'une scène. Il y a d'autres choses qu'on peut faire avec les scènes aussi. J'ai encore celles qui étaient là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en créer une autre vierge. OK? Donc, ça c'est ma scène. Comme si je veux garder ça, exemple, pour montrer à des étudiants, mais je voudrais m'en créer une deuxième scène, exemple, quand je fais de la vidéoconférence avec des collègues. OK? Donc, celle-là, je vais la renommer. Je vais l'appeler étudiant. Et je vais en faire une nouvelle scène que je vais appeler, mettons, vidéo.
conférence. Donc, je peux toujours revenir à l'autre pour la modifier. Et là, encore une fois, il faut que je remette mes éléments dans la scène. OK? Donc, je peux faire le petit plus. Mettons, je veux rajouter encore le fond d'écran puis le logo. Je vais faire plus, ajouter une image. Et regardez ici, je ne suis pas obligé de la rajouter de nouveau. Si je fais ajouter une source existante, le fond d'écran puis le logo sont encore là. Donc, je vais faire ajouter le fond d'écran. Je le remets à bonne taille. Et je vais rajouter une fois encore le logo. Et le mettre ici. OK. Je pourrais pas ajouter... En fait, je peux essayer. On va voir. Si je voulais ajouter une webcam, il faudrait que j'ajoute périphérique de capture vidéo. Je vais l'appeler webcam. Encore une fois, on peut laisser les noms par défaut. Là. Et là, il n'en voit pas et c'est normal parce que c'est en environnement virtuel et je m'en sers déjà pour la capture de cette vidéo-là. OK? Mais normalement, vous devriez voir dans la liste ici votre webcam, si vous en avez une USB ou sur votre écran de portable, elle devrait être là par défaut. Donc, vous pouvez simplement laisser ça de même, cliquer OK et ça va aller ajouter un carré là, qu'on peut modifier la grandeur, le placer. Même chose que j'ai faite tantôt là, avec la capture. Là. Donc, on peut faire ça. Une autre chose qui est intéressante, c'est qu'on peut faire de la capture de fenêtres. OK? Donc, si je viens, exemple, je vais aller sur Radio-Canada. Oups. Donc, j'ai Radio-Canada qui est là. OK? Et même, qu'est-ce que je vais faire en plus? Je vais rapetisser la fenêtre. Je vais la mettre, exemple, on va faire ça. Je vais la mettre comme ça. OK? On va la tasser à droite, tout petite comme ça. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir ajouter encore une source. OK? Par contre, je vais venir chercher une capture de fenêtre. Je vais l'appeler Chrome. OK? Et là, il me propose toutes les fenêtres qui sont ouvertes sur l'ordinateur. Donc, j'en ai une Microsoft Edge et j'ai Chrome. Donc, moi, je vais choisir Chrome avec Radio-Canada. Je vais laisser celle-là. Je fais OK. Et là, je peux venir la déplacer comme je veux. OK. Ce qui est pas pire avec ça, c'est qu'elle va s'afficher même si la fenêtre est cachée. OK. Donc, la fenêtre est cachée ici. Si je la minimise, je la perds. OK. Mais là, ma fenêtre, même si elle est en arrière d'autres choses, exemple, j'ouvre un explorateur Windows, je mets l'explorateur en avant, je viens cacher complètement cette fenêtre-là. Ben, si vous regardez dans OBS, on voit tout de même le contenu de Radio-Canada. OK? Une autre chose, encore là, c'est du fignolage. Là. Si, exemple, je veux que ça ait l'air un peu plus clean, je voudrais enlever la barre en haut, les onglets, puis la barre d'adresse de Chrome avec la barre de défilement. Je voudrais juste que ce soit le contenu de Radio-Canada. OK? Donc, on peut ajouter des effets ou des filtres sur les objets qu'on ajoute ou les sources qu'on ajoute dans la scène. OK? Donc, je peux venir ici sur Radio-Canada, lui faire un clic droit et ajouter un filtre. OK? Je peux le faire à partir en bas des scènes aussi. OK? Je vais ajouter un filtre. Et là, j'ai plein d'effets que je peux ajouter. Okay? Donc, je vais ajouter un effet. Je vais le rogner. OK, je vais essayer d'agrandir ça un peu. Bon. Et là, je vais rogner en haut et à droite. Fait qu'en haut, je peux y aller soit avec les flèches, je peux être vraiment patient, ou je peux écrire un chiffre arbitraire et voir. Oh. Ah, c'est bon, le pavé numérique. Et voilà. OK. Fait que là, j'écris 100. Oups, c'est trop. 70. Ah, 70, c'est pas pire. À partir de là, on va y aller avec la flèche. Donc, j'ai réussi à enlever en haut complètement. Et maintenant, la barre de défilement qui est à droite, je vais vouloir la rogner encore. Donc, je vais mettre, mettons, 10. Oups, passé, on va mettre 20.
Ah, 20, c'est pas si pire. Est-ce que c'est trop? Donc, je vais baisser un peu. Ah, là, ça affiche. Et voilà. Et là, je fais fermer. Et ce que ça fait, là, c'est que ça va afficher juste le contenu de la page, OK? Pas le reste alentour. Donc, si je viens dans Chrome et que je navigue, c'est ce qui est affiché à l'écran, ou ce que l'étudiant va voir, ou ce qui est enregistré, ça va être juste le contenu de la page. OK? Et encore là, si je change d'onglet, ça va changer aussi. Donc, on peut cacher la fenêtre, mais le contenu, faut que ce soit ce qu'on veut voir. Donc, si je veux cliquer sur un article, ben, je peux regarder ça comme ça. Donc, ça peut devenir intéressant. Pas nécessairement pour des sites web, mais ça peut devenir intéressant si on a des documents à lire, soit du Word ou des PDF. Okay? Donc, je pourrais afficher des documents à la droite, mettre ma webcam en bas à gauche, mettre le contenu de mon écran un peu en haut à gauche. Donc, il y a possibilité de faire tout ça avec les scènes. Une autre chose qui est intéressante ou qui peut devenir intéressante avec la formation à distance, c'est il y a un mode dans OBS qui est le mode studio. OK? Donc, si je viens ici et je clique mode studio, tout le bas de l'écran reste le même. OK? Je peux accéder à mes scènes, je peux changer mes sources, le volume, tout ça. Tout reste identique. Ce qui est intéressant ici, c'est qui me donne un aperçu de ce qui pourrait être affiché à l'écran ou ce qui va être envoyé et ce qui est envoyé live. OK? Donc, en ce moment, les étudiants verraient le contenu de ma fenêtre à droite, OK? De ce qui est ici. Puis mettons qu'en plein milieu de leçon, je veux dire, finalement, je voudrais montrer le contenu de mon écran. On a fini de lire les articles sur Radio-Canada, je vais aller mettre le contenu de l'écran. Donc, qu'est-ce que je peux venir faire? C'est choisir une scène, n'importe quelle, vous pouvez en avoir plusieurs de créer. Donc, je vais choisir, exemple, étudiant. Je me dis, finalement, ça, c'est pas assez gros, je vais la modifier un petit peu. Je vais faire ça comme ça. Je vais la mettre juste ici. Je ne veux pas que ça soit trop collé sur le logo. Et là, si j'appuie sur transition, remarquez ce qui va se passer à droite. Ça a été modifié. OK? Donc, il y a eu une transition en fondu de ce qui va être affiché ou ce que le téléchargement, pas le téléchargement, mais ce qui s'affiche pour l'étudiant. OK? Donc, on peut faire ça. Je veux revenir à l'autre. Je me dis, j'ai fini l'écran. Je veux revenir à Radio-Canada. Je sélectionne ici. Je clique transition encore et ça vient changer. Donc, si je veux me faire, exemple, plusieurs scènes, j'ai une scène qui, exemple, qui a un document Word ouvert. J'en ai une autre scène qui j'ai juste mon Excel. J'ai une autre scène qui a du Chrome. Et je pourrais juste, au lieu de faire la capture de l'écran au complet puis de changer, je pourrais le faire comme ça. Comme ça aussi. Donc, moi, ce que j'aurais tendance à faire, je pourrais mettre une page titre qui pourrait être, exemple, en attente ou pause, puis juste écrire ça sur l'écran juste avant de débuter le cours ou peu importe. Quand le cours commence, si je veux juste jaser, je pourrais mettre juste la webcam en gros, puis une fois que le cours commence, je pourrais me créer une autre scène avec le contenu de mon écran, des choses en même. Fait qu'il y a plein, on peut faire pas mal n'importe quoi là, avec ça. Donc, c'est le mode studio. Une autre chose qui reste à faire, en ce moment, c'est bien beau, là, tout ce que je vous ai montré, on peut enregistrer avec ça, on peut le mettre sur YouTube, Léa, peu importe, n'importe quelle source, et ensuite les étudiants vont pouvoir le consulter. La chose qui est intéressante, en fait, c'est de pouvoir changer le contenu de ce que l'étudiant va voir, soit sur Zoom ou sur Teams, quand on va donner des classes. OK? Donc, quand on ouvre Teams, exemple, ou Zoom, et qu'on décide de parler, si on veut parler, ça va être notre microphone. Et par défaut, si on allume la vidéo, ça va être notre webcam qui va nous pointer directement. Ou avec Teams, Zoom, je suis moins habitué avec, là, mais avec Teams, je peux partager mon écran et là, les étudiants vont voir ce que je fais à l'écran.
OK? Ce qui est un peu limitant, selon moi, parce qu'on pourrait, on pourrait vouloir faire en sorte, un peu comme vous voyez en ce moment, mais que l'étudiant voit ça live. OK? Que j'ai mon écran à gauche, j'ai la webcam qui me pointe sur moi, je pourrais avoir... je vais faire une démonstration avec d'autres enseignants, mais avoir la conversation de Teams qui s'affiche à droite. Comme ça, l'étudiant, lui, s'il est sur Teams puis il suit la classe en live, bien, il pourrait voir ce qui est à l'écran. Il pourrait voir mon visage et il pourrait aussi voir le chat qui est là. OK, l'avantage, c'est que l'étudiant le voit tout. Et aussi, si j'enregistre la session ou la classe pour que ça soit disponible ensuite pour l'étudiant, mais il va voir tout ce contenu-là aussi dans la scène qui est enregistrée. Donc, par défaut, OBS n'a pas, cette fonctionnalité-là. Okay? Il y a un plugin qui a été créé. Donc, il faut aller sur Google. Oh, voyons, ma souris. OK. Et on va faire une recherche pour OBS Virtual Cam. Et là, ça devrait être le premier, OBS Virtual Cam. Et là, quand on va arriver sur le site, ça nous dit « Hop, hey, cette version-là est plus bonne, on devrait utiliser celle-là à la place. » Donc, on va aller chercher celle-là, la version 2.05, et on va aller la télécharger. Donc, j'ai cliqué sur le lien qui était ici de GitHub. Et dans les choix ici, j'ai le fichier installateur. OK? Donc, je vais cliquer sur le point .exe. Je vais faire confiance à ce lien-là. GitHub est pas mal utilisé pour les projets open source. Donc, une fois que c'est téléchargé, je vais l'exécuter. Faire next, next, next. On va juste en faire... On va laisser ça par défaut. Juste une. C'est pas nécessaire d'en avoir plusieurs. Et là, c'est fait. Il y a les étapes qui sont ici, mais réellement, ce qu'on va faire, on va aller dans Outils. Et, je vais fermer OBS. Et je vais le rouvrir. OK. Et si je viens dans Outils, il y a un choix qui s'est ajouté, qui est caméra virtuelle. OK? Donc, si je clique sur caméra virtuelle, ça va ouvrir une fenêtre. Et réellement, la seule chose qu'on voudrait cocher, ou la seule chose que moi j'ai coché, c'est démarrer automatiquement. OK? Ce que ça fait, ça, c'est que ça va créer une deuxième webcam virtuelle sur l'ordinateur. OK? Donc, moi, j'en ai une qui est ma webcam Microsoft et c'est la seule que j'ai. Si vous êtes sur votre portable, bien, il va y avoir votre webcam de portable et ça va être la seule. Ça va en ajouter une deuxième qui va s'appeler OBS Camera. Okay? Le fait de cliquer démarrer automatiquement, c'est dès qu'on ouvre OBS Studio, la caméra va être présente. Okay? Quand on va le fermer, ben là, elle va disparaître. Donc, je vais faire démarrer. Et là, je peux fermer cette fenêtre-là. Et ça, ce que ça va faire, c'est que maintenant, je vais avoir une deuxième caméra. Donc, si je veux travailler avec Teams, donc si je veux, exemple, ouvrir la caméra dans Teams, où je sélectionnais cette caméra-là, ben, je peux venir dans les paramètres de Teams. Et là, dans les périphériques, excusez, ça me permet de choisir la caméra. Et il y a ici, il y a deux choix. Okay? Habituellement, j'aurais simplement ma webcam, la livecam, qui serait là. Mais OBS en a créé une deuxième.
OK? Donc, si je choisis OBS, Camera, ce qui va être affiché à l'écran, c'est les scènes que je vais avoir créées dans OBS. C'est ce que je vais capturer avec OBS. Donc, je peux me servir de cette caméra virtuelle-là pour, en fait, n'importe quel logiciel qui se sert d'une webcam, OK, je vais pouvoir le faire avec ça. Fait que Zoom, Teams, Messenger, n'importe quoi. Donc, je sélectionne là et c'est ce que l'étudiant va voir. Donc, on va faire une démo de tout ce qu'on a vu, mais du point de vue de l'étudiant également, parce qu'on a vu ce que nous, on doit faire comme enseignant avec OBS pour le présenter, mais on n'a pas vu l'étudiant, lui, ce qu'il doit faire pour que ce qu'il voit à l'écran soit le plus optimal. Donc, j'ai Sébastien Huneau qui est avec moi de notre département, que lui va enregistrer de son côté comme s'il était un étudiant. OK. Donc, Sébastien, tu peux peut-être faire de ton côté les manipulations juste pour que l'étudiant voit simplement ma caméra. Et C'est fait. OK. Donc, normalement, avec Teams ou avec Zoom, on verrait, il y a plusieurs manières qu'on peut utiliser le logiciel. Là, soit que la fenêtre qui s'affiche ou la personne qui s'affiche, c'est la personne qui parle. Ce que l'étudiant va devoir faire réellement, c'est piner ma webcam pour que peu importe qui parle, peu importe ce qui se passe, que la seule chose qu'il voit, c'est moi. OK. Pour plusieurs raisons, hein, pour que quand je fais juste jaser, c'est pas la fin du monde, mais si on fait de la formation à distance. Donc, exemple que je fais une transition vers une autre scène, il faut que l'étudiant soit capable de voir ce qu'il y a en ce moment. OK? Donc, je pourrais travailler comme ça. Donc, j'ai un document Word d'ouvert que l'étudiant va voir l'écran. Il va me voir aussi en bas à gauche. Si on s'écrit sur la conversation, moi, dans mon deuxième écran, j'ai Teams d'ouvert. Donc, j'ai des notifications s'il y a des mains qui se lèvent. Si on s'écrit, et si je réponds, moi aussi, je fais des fautes de frappe. Donc, si on s'écrit, en fait, l'étudiant va le voir live. Un des gros avantages de ça. Vas-y, Seb. Là, je vois pas tout ton écran parce que il manque des petits morceaux. OK. Fait que je vais avoir besoin de faire fit to frame. OK. Pour être capable de bien mettre ton écran puis d'avoir en entier comme ça. C'est beau. Parfait. OK. Donc, l'avantage d'avoir le chat à droite, puis le contenu de l'écran à gauche, tout ça, c'est pas nécessairement pendant la présentation. Parce que pendant la présentation, les étudiants, ils nous entendent, ils nous voient, on peut avoir une conversation. Les étudiants vont avoir Teams ouvert de leur côté. Donc, ils sont au courant de ce qui se passe. L'avantage, c'est si on décide d'enregistrer la classe puis de la diffuser par la suite pour que les étudiants puissent la voir ou la reconsulter, là, ils vont avoir aussi le contenu du chat qui peuvent être des choses cohérentes. C'est quoi, un autre étudiant, une question, son micro ne fonctionne pas? Ouais, c'est ça. Fait que des problématiques de même. Fait qu'on pourrait voir ça en même temps dans l'enregistrement au lieu, en plus, de l'avoir live. OK? Je pourrais aussi faire, mettons que je veux travailler simplement sur un logiciel, je peux faire une autre transition et là, travailler avec ce logiciel-là si c'est le logiciel dans lequel je dois travailler. Puis ensuite, si je veux revenir revenir à la fin de la classe, j'ai montré toutes mes démos, je peux revenir à juste ma face qui jase. Une des autres choses qui peut être intéressante, surtout avec Teams, c'est le contrôle à distance. OK? Donc, si, exemple, Sébastien, qui joue le rôle d'un étudiant, a une question, OK, moi, je vais retourner faire une transition avec le contenu de mon écran. Et Sébastien, lui, s'il a besoin que je me connecte sur son ordinateur pour faire certaines manipulations, avec Teams, il va pouvoir me partager. Donc, je peux attendre de son côté qui partage son écran. Donc,
je vais amener... Là, je peux amener Teams de l'autre côté. Donc, j'ai le contenu sur son écran. Et là, je pourrais faire demander le contrôle. Et à partir de ce moment-là, je peux faire quelques options. Donc, je vais ouvrir quelques actions dans son ordinateur, un peu pour l'aider à faire du dépannage ou à montrer ma commande. Ouais, corriger ta commande. Ouais. Fait qu'il y a certaines choses qu'on peut pas faire. J'ai pas les droits administrateurs, fait qu'il y a certaines petites choses qu'on peut faire, mais au moins, ce qui est intéressant, c'est que moi, je peux me connecter, je vois l'étudiant qui a de la misère, mais il y a les autres étudiants qui vont être en mesure de voir les manipulations que je fais. Donc, ça peut... Et encore une fois, ça va être enregistré. Donc, pour les consulter à nouveau... Pardon. Pour les consulter à nouveau, suite à la classe, ben, il y a ça qui peut être fait également. Côté privé, je garde le contrôle de ma propre machine. Si tu essaies de les fouiller dans mes affaires. Si j'essaie de les fouiller dans tes affaires, mettons, documents, là. Ouais, vas-y. Okay. Vas-y, fouille. CTF. Ah! C'est de fouiller. Non, c'est fini. Fait que Sébastien a la priorité sur ce que je fais, puis il peut toujours couper le contrôle à distance également. Fait que s'il fait stop presenting aussi, ben là, ça... Ouais, fait que là, ça va couper. Donc, c'est ce qui peut être fait avec OBS et la caméra virtuelle et Teams. Merci, Sébastien. Plaisir.